Esther, toi, en tant que femme politique, que sénatrice, c'est-à-dire législatrice, en tant que membre d'un parti politique aussi, d'Europe Écologie Les Verts en l'occurrence, tu l'as dit comment la domination masculine, tu arrives à imaginer des stratégies pour que l'égalité femmes-hommes soit enfin une réalité? Vas-y Esther, si tu nous entends. Je n'ai pas le micro, je viens de C'est l'ouvrir. bon. Bon T'as entendu ma question? après-midi à toutes et tous. Je vous félicite de votre travail et je suis très fière de faire partie de ce meeting. Mon quotidien ressemble pas mal à celui du peu de femmes qu'il y a au Parlement. Mais moi, j'ai la double peine puisque c'est pas pour vous faire pleurer, hein. J'assume ça très bien. Je suis la seule femme écologiste au Sénat. Je n'ai pas de groupe parce que nous ne sommes pas nombreux. Par conséquent, je suis rattachée à un groupe minoritaire, au groupe communiste. Je viens moi-même, je suis issue de l'immigration. Puis j'ai un grand défaut, je viens de la société civile, je suis professeure des universités et je parle le français avec un léger accent, même si je suis blanche. Ça me cause pas mal de tort. Je ne m'habille quasiment jamais en gris souris ou en marron. Par conséquent, ça a des répercussions aussi. Et j'apprends, n'est-ce pas, qu'il faut crier plus fort que les autres pour se faire entendre et que même quand on crie, ça ne marche pas toujours. Et on est souvent interrompu en séance. Il y a des bavardages dès qu'une femme prend la parole. Et quand je la prends, comme je suis considérée comme originale, ne faisant pas partie de la norme, ne parlant pas, disons, avec un accent académique, le français, même si je suis universitaire. Alors là, il y a bien sûr quelques problèmes. Et aussi, j'ai toujours remarqué que les questions des femmes sont souvent oubliées. Il faut qu'elles répètent après que les hommes aient parlé, qu'elles avaient posé au début, au milieu de la séance, des questions. Alors, on peut multiplier les exemples de ce mal-vivre au quotidien qu'on peut avoir. On est entouré d'huissiers dont la majorité sont des hommes. Au restaurant, les serveurs sont des hommes. Il y a très peu de femmes. Quelques stagiaires de couleur. Et ceux qui sont de couleur au Sénat, ce sont les sénatrices et sénateurs d'outre-mer. Mais les choses se passent à peu près de la même façon dans les médias aussi. Pour le Sénat, rien n'a changé avec le coronavirus parce que nous vivons dans une bulle et les sénateurs et sénatrices pensent qu'ils ne seront pas touchés par le coronavirus parce que même le coronavirus est pour les autres et pas pour eux. Bon, on a vu ça dans les médias aussi. Bon, lorsqu'on nous invite, qu'on a dépassé tous les écueils qui font qu'on n'est pas invité, parce qu'on a un accent, etc. Mais une fois qu'on s'habitue à vous inviter, on le fait, mais avec le coronavirus, ça a été la fin, parce que nous avons laissé notre place aux experts, et parmi les experts, il y a peu de femmes lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de professeurs d'université. On le sait très bien, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y a de femmes. Et là, avec le coronavirus, on a arrêté avec nous et les autres femmes qui viennent, on leur donne très peu la parole, si vous l'avez remarqué. Même les présentatrices se dirigent leur regard vers les experts et donnent plus la parole aux experts qu'aux femmes expertes, parce que, comme tout le monde le sait, la science appartient aux hommes. Et on peut faire plein de critiques, mais en même temps, on peut se dire, en tant que femme politique, que dans les mouvements sociaux, sur le terrain, les frontières se brouillent. On voit de plus en plus de femmes dans ces mouvements sociaux et
la domination masculine devient moindre lorsque ces mouvements sont dans l'opposition. À savoir que l'opposition, les mouvements sociaux sont, dans leur essence, en opposition au gouvernement, aux élites. Donc, ça fait que les différences s'estompent quelque peu, et cela n'est pas nouveau. On a vu cela pendant la Commune de Paris de 1871, pensez à Louise Michel, Rosa Luxembourg qui a dirigé le mouvement spartakiste, la Révolution russe où il y a eu pas mal de femmes, les Gilets jaunes, là ça a été quand même un événement important. Et là, les femmes, parfois, étaient aussi nombreuses que les hommes. Et c'est dans ces milieux qu'on arrive, nous, politiciennes, à entrer et à être considérées comme femmes et politiques ou politiques et femmes. On a vu ça aussi avec les conductrices en grève de la RATP, les assistantes maternelles que ça sont fait appeler gilets roses, etc. Et enfin, si on devrait tirer des conclusions hâtives, on peut dire quand même que le problème politique des femmes se joue parmi les élites, les partis, les institutions. Regardez combien de femmes se présentent à la présidentielle. Une seule, Marine Le Pen. Et quand d'autres femmes se sont présentées, on connaît les railleries autour de Ségolène Royal, puis des femmes politiques, Edith Cresson, Cécile Duflot avec sa robe à fleurs, Greta Thunberg même, on peut dire que c'est une politicienne entre guillemets, tout ce qu'elle a subi, les Rosis, etc. On ne va pas finir sur une note négative. C'est pas parce que nous ne sommes pas acceptés tels que nous sommes, avec nos connaissances, avec notre expérience, et comme partie intégrante des institutions pour lesquelles nous avons été élus, il ne faut pas se laisser intimider. C'est difficile. Il ne faut pas, me semble-t-il, se déguiser psychologiquement en homme. On n'est pas des hommes. Nous voulons être des femmes et faire de la politique. D'abord, il faut bien sûr changer beaucoup de choses aussi dans les partis qui sont une partie intégrante de cette élite politique. Travailler la sororité, échapper à ce syndrome de s'identifier aux hommes ou rêver d'être des hommes. On voit ça au Parlement, on le voit, moi je le vois au Sénat, et conquérir la parole qui est aussi le symbole du pouvoir, s'organiser entre femmes, s'ouvrir aux femmes de couleurs davantage, de cultures différentes, issues des minorités, ce que nous devrions faire avec notre prochain meeting peut-être, et travailler, cultiver cette volonté de ne pas disparaître. Je prendrai la phrase d'Adèle Haenel qui disait « On se lève et on se barre ». Moi, je la détournerai et je dirais en politique, on se lève et on reste, sinon on perd sa place. Voilà.